Bonjour, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, c'est la 11e action que je vous propose de réaliser pour améliorer votre site internet. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur vos mots-clés. Vos mots-clés, vos phrases clés, peu importe, hein, qu'on dise l'un ou l'autre, c'est un peu la même chose, c'est juste la longueur qui va changer. Mais en fait, euh, à chaque fois que vous allez créer du contenu, et je pense notamment à tout ce qui va être article de blog et même vidéo, hein, c'est que à chaque fois que vous allez créer un contenu, l'idée évidemment, c'est de le travailler autour d'un mot-clé. Et c'est aussi ce qui pose problème justement, c'est de trouver ce bon mot-clé. Donc à chaque fois que vous allez créer du contenu, l'idéal, c'est de vous imaginer euh, votre client idéal. Imaginez qu'il est en face de vous ou mettez-vous dans sa peau et demandez-vous ce qu'il taperait dans un moteur de recherche quelconque s'il a besoin de trouver des informations sur une problématique sur laquelle vous pouvez intervenir. Réfléchir à cette question, c'est vraiment la première étape de votre brainstorming. Ça vous permet d'avoir les premières idées de mots-clés ou de phrases-clés. Et puis ensuite, il faut mettre ça en parallèle avec les produits ou les services que vous vendez. Regardez aussi pourquoi est-ce que les clients vous choisissent. Quelles sont les qualités qu'ils vous donnent. Par exemple, si jamais vous êtes un business coach et que votre qualité première, on va dire, c'est d'être hyper intègre, par exemple, ben, on peut peut-être imaginer que cette notion d'intégrité fasse partie de la phrase que l'internaute tapera dans le moteur de recherche s'il a besoin de trouver un business coach totalement intègre et efficace, par exemple. Ensuite, pensez à votre zone géographique. C'est très important, notamment si vous recevez des gens physiquement, si vous avez un local, un bureau, une boutique où vous pouvez recevoir vos clients. Donc la zone géographique fait aussi partie de ces mots comme ça que vous pouvez ajouter et associer aux phrases et mots-clés que vous avez trouvé lors de la première étape de votre réflexion. Ensuite, il y a aussi effectivement toutes les difficultés auxquelles sont confrontées votre cible. Évidemment, ces difficultés doivent être en lien avec votre activité. Sinon, ça sert à rien. Et puis, regardez aussi quel type de contenu on trouve sur votre site. Si vous faites beaucoup de vidéos, bah voilà, peut-être que rajouter aussi le terme vidéo au sein de vos phrases clés, ça peut être intéressant parce que du coup, vous allez cibler les internautes qui sont particulièrement sensibles et intéressés par ce support de communication plutôt que par l'écrit. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose aussi que vous pouvez chercher. Et puis ensuite, l'autre étape, c'est de regarder un peu les suggestions que peuvent vous fournir les différents moteurs de recherche. Évidemment, il y a Google, vous savez, quand vous commencez à taper un mot, une phrase, il y a des éléments qui sont suggérés, vous pouvez vous en servir aussi comme source d'inspiration. C'est la même chose pour Pinterest, vous pouvez aussi avoir des suggestions. C'est la même chose aussi pour YouTube. Donc n'hésitez pas à vous inspirer également de tout ça pour pouvoir enrichir les mots-clés, les phrases clés sur lesquelles vous pouvez travailler. Pardon. Donc vous voyez que en partant d'une seule session de brainstorming, en partant d'une étape de réflexion, vous allez avoir une liste de mots-clés que vous allez pouvoir enrichir énormément en prenant les 2 étapes suivantes que je vous invite à suivre. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une liste de mots-clés très intéressante, très longue. Et l'idée après, effectivement, c'est de créer du contenu autour de ces phrases et mots-clés que vous avez trouvés durant cette session de brainstorming. Voilà, je vous laisse à vos recherches de mots-clés et je vous dis à très vite. Bye bye.